Et nous allons continuer ce matin avec notre série de messages sur le Notre Père, que j'ai intitulé Père. Et jusqu'à présent, ces deux derniers dimanches, nous avons seulement, on va dire, effleuré le sujet, alors que ça fait déjà 2 dimanches. Oui, je sais, j'aime faire traîner les choses. Mais je suis aussi à l'écoute du Saint-Esprit et je voudrais vraiment apporter tout ce que le Seigneur aimerait dire au travers de ce thème. Mais on va réussir, je l'espère, aujourd'hui à aborder en tout cas la toute première parole de Jésus dans la prière de notre Père. Mais il y a aussi d'autres choses que j'aimerais encore vous dire. Et donc j'ai juste posé un fondement et j'ai rappelé quelques des points les plus importants. Et un point essentiel à garder à l'esprit, je le répète, est que la prière du Notre Père n'a pas été donnée simplement comme une récitation. Ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas juste de réciter, comme si dans la récitation de cette prière, il y aurait un pouvoir spécial pour obtenir les bénédictions de Dieu. J'aimerais vraiment vous le dire, ce n'est pas le but. Et ne confondons pas avec proclamation de la parole de Dieu. Il y a une différence entre ce que nous proclamons la parole de Dieu, et c'est vrai qu'on peut proclamer cette prière avec foi, mais il y a une différence entre proclamer avec foi et juste réciter une prière. Pour moi, c'est plutôt de la superstition, de vouloir juste réciter. On peut même réciter la Bible dans l'espoir que Dieu va nous entendre juste parce qu'on a récité la Bible et que c'est le livre saint. Non, c'est de la superstition et je ne veux pas de ça ici. Nous, on n'est pas des gens superstitieux, on veut être des personnes de foi. On marche avec foi et la prière de notre Père est avant tout un enseignement qui a été vraiment donné pour répondre à la question « Comment prier efficacement ?» Comment prier efficacement? Dans l'évangile de Luc, cette prière est un enseignement que Jésus donne vraiment en réponse à la demande d'un disciple qui dit « Mais Jean-Baptiste a enseigné ses disciples, mais toi aussi Jésus, viens nous enseigner comment prier. » Et Jésus va leur enseigner la prière du Notre Père. En tout cas la prière du Père, on pourrait dire là dans Luc. Et dans Matthieu aussi, on retrouve cet enseignement, mais nous sommes dans un autre contexte. Jésus enseigne une série de sujets, plusieurs points, et parmi tous ces sujets, il va enseigner le Notre Père, et le public est aussi différent, il prêche à une foule de gens dans Matthieu, mais dans les deux cas, le but est d'enseigner comment prier. Dieu veut nous accorder donc ces révélations pour que nous sachions comment prier efficacement. Maintenant, on pourrait se demander, je ne vais pas entrer en détail avec cette question, mais on pourrait se demander, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais que pourquoi dans l'évangile de Jean, la prière dans l'évangile de Luc, pourquoi la prière dans l'évangile de Luc est un peu différente que la prière dans l'évangile de Matthieu. Il semble en effet que Luc a un petit peu raccourci la prière du Notre Père. Elle est un peu différente, un peu comme un jardinier qui vient couper la haie. Il y a des éléments qui manquent. Par exemple, Luc ne dit pas « Notre Père qui es aux cieux », mais il dit juste « Père ». Juste Père. Dans Luc, il n'y a pas « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Cette parole aussi manque, tandis que dans Matthieu, bien sûr, nous avons une prière qui est un peu plus, semblerait-il, un peu plus complète. On pourrait se demander, mais pourquoi? Alors, bien sûr, les avis divergent, et je ne vais pas rentrer trop dans cette réflexion-là, mais lorsque quand même, il est important de dire que lorsqu'on étudie quand même l'évangile de Luc, on constate quand même que l'évangile de Luc a été écrit avec une certaine précision. Il faut savoir que Luc est un évangéliste, mais il est aussi médecin. On le sait d'après Actes des Apôtres. Et en tant que médecin, c'est quelqu'un qui est précis, c'est quelqu'un qui quand même fait attention aux détails. Et d'ailleurs, dans les premiers versets de son évangile, on peut même lire au verset 3, il dira « Il m'a semblé aussi bon, après avoir fait des recherches exactes, sur toutes ces choses depuis leurs origines, de les exposer par écrit d'une manière suivie. » Excellent Théophile. Donc, on constate que Luc a fait très attention pour bien recueillir avec exactitude chaque témoignage
Donc si je m'appuie sur ce que Luc dit, et si je le crois, alors ma conclusion, c'est de dire que lorsqu'il recueille les témoignages dans Luc 11 et de cette prière-là, il l'a recueilli avec exactitude. Donc il retranscrit de manière exacte. Ce qui voudrait dire que c'est Jésus qui a enseigné de cette façon. Donc une autre question se pose, pourquoi Jésus, dans Luc, va enseigner la prière de notre Père de cette façon-là, et dans Matthieu, la prière un peu plus complète. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on pourrait juste dire que le contexte, déjà, est différent, mais aussi le public. Nous sommes à deux endroits différents, et aussi le public est différent. Jésus, dans Luc 11, est face à juste ses disciples, et dans Matthieu, il est face à une foule. Et il me semblerait que dans Luc, Jésus, après avoir un temps de prière, cherche à juste apporter ce qui est essentiel à ses disciples. Si par exemple je devais vous enseigner cette prière de notre Père dans un groupe de prière, peut-être que j'aurais choisi Luc. Mais dans Matthieu, Jésus va plus dans les détails et la prière est différente. Mais on pourrait bien sûr avoir plusieurs arguments à cela, mais ce n'est pas le but. Cela étant dit, pour notre étude de ce matin, nous allons donc essentiellement nous intéresser à la prière enseignée dans Matthieu. Et comment devons-nous donc considérer et voir la prière de notre Père? Je l'ai dit souvent et je le répète encore, comme un trésor de révélation qui nous donne des réponses à la question comment prier avec efficacité. Donc si ton désir est de prier avec efficacité, si ton désir est d'être un adorateur en esprit et en vérité qui va faire trembler le ciel, si ton désir est d'être un intercesseur puissant qui va faire trembler l'enfer, tu es au bon endroit ici. Tu es au bon endroit ici parce que Jésus nous enseigne ici par cette prière comment prier efficacement. Et je propose donc maintenant d'étudier la première parole de Jésus de la prière de notre Père. Enfin, et encore je vais y arriver à mon deuxième point seulement, mais et nous allons nous intéresser donc à cette parole que j'ai notée. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, toi qui es aux cieux, c'est sous-entendu, c'est pour ça que c'est ES, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Alors, pour bien comprendre ce que Jésus veut nous enseigner ici, mais aussi après, dans les autres paroles, il est important de rappeler que le but premier de la prière, et je vais le redire ici, je vais refaire encore une parenthèse par rapport à cette question, parce qu'il me semble aussi, des dimanches derniers, que certaines personnes ont compris ce que j'ai dit, mais n'ont pas compris toute la profondeur. Alors je reviens sur le fait que le but premier de la prière, c'est quoi? C'est la relation avec Dieu. Qu'est-ce que la prière et que devrait-elle être pour moi, un enfant de Dieu? La prière est avant toute chose un moyen d'entrer en relation avec qui? Avec Dieu. Vous avez compris cela? Ma relation avec Dieu est le commencement de la prière. Ma relation avec Dieu est le commencement de la prière. Et j'ai eu l'impression que dimanche dernier, à la fin du culte, certaines personnes n'ont pas compris toute la profondeur de cela. Finalement, c'est quoi vraiment? Qu'est-ce que je suis en train de dire quand je parle de relation avec Dieu, quand je parle de connecter avec Dieu? C'est peut-être là qu'on ne comprend pas. Quand je dis que mon esprit doit connecter avec l'esprit de Dieu, mais c'est ça la relation. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Quand je dis prier, c'est être en relation connectée avec Dieu. Alors j'ai réfléchi à comment répondre à cette question, et je crois que la meilleure façon de répondre à cette question, c'est de vous dire que lorsqu'une personne est connectée avec Dieu, elle le sait. Elle le sait. Avant que tu sois sauvé, tu savais que Dieu n'était pas là. Mais quand Dieu t'a sauvé, tu savais que tu étais sauvé. Tu savais que tu étais sauvé. Il y a eu une connexion qui était là. Et on constate que, quand je dis que prier, c'est entrer en relation avec Dieu, et c'est avant même de parler, c'est d'être en relation avec Dieu, mais c'est ça. Là, je sens sa présence. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Est-ce que tu sais qu'il est là? En toi. Il est là.
Donc ça, c'est cette relation. Et la puissance de Dieu, l'exaucement de ma prière, hein, la vie qui jaillit de notre cœur, les cieux qui s'ouvrent et la gloire qui descend sur nous, toutes ces choses, nous pouvons les vivre par la prière. Mais ça commence par la relation avec Dieu. Et c'est à cause de ma relation avec Dieu, et c'est très important, je l'ai mis en rouge dans mon texte là, hein, c'est à cause de ma relation avec Dieu que Dieu agit. La prière, quand elle est une relation avec Dieu, elle est extrêmement puissante. Et juste prendre un exemple. J'aime prendre, lorsque je parle de la relation avec Dieu, prendre l'exemple du couple. Parce que Jésus l'a fait aussi. Hein, il est l'époux, nous sommes la mariée, l'Église. Si je n'avais aucune relation avec ma femme, est-ce que ma vie ressemblerait à ce qu'elle ressemble aujourd'hui ? Vous n'en savez rien, mais je vous dis non. Elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est la même chose pour elle. Si elle n'avait pas cette relation avec moi, sa vie ne serait probablement pas ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que ma vie, mes choix, mes décisions, même mon planning, toutes ces choses sont liées et sont grandement influencées par la relation que j'entretiens avec ma femme, mais aussi aujourd'hui mes enfants, bien sûr. Si par exemple en 2017, j'ai pris une décision très importante, et c'est ma femme qui en est la responsable, j'ai décidé de reprendre le sport. Je vois encore ses yeux. Quand j'étais pasteur à Genève, c'est vrai, j'étais pasteur jeunesse, et je me suis négligé un petit peu. Tous les vendredis soirs, on allait au McDo, on traînait un peu, ainsi de suite. Et j'étais en train d'accumuler qu'on appelle ça des coussins d'amour, des poignées, je sais pas. J'appelle ça la mousse au chocolat. Pour poser aux plaquettes de chocolat. Et je dépassais bientôt les 100 et j'avais le visage comme un ballon de foot. Et je vois encore ma femme à un moment donné qui me regarde. Je vois ses yeux qui sont impuissants. Je la vois, elle me dit, mais si tu continues comme ça... Je la vois, sa tristesse, son désarroi. Et ça brisait mon cœur. Je lui dis, Michel, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu changes. Il faut que tu reviennes au sport. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de sportif et je dis, OK, il faut que je revienne au sport. Et ce qui s'est passé, mais c'est de sa faute. Oui, c'est grâce à elle. Mais vous comprenez ce que je dis. Mais elle m'a influencé. Il y a eu cette influence. Si elle n'avait pas été là, ben voilà. Il faut imaginer comment je serais aujourd'hui. L'apôtre Paul enseigne aux Corinthiens, qu'un homme marié s'inquiète des moyens de plaire à sa femme et une femme mariée s'inquiète des moyens pour plaire à son mari. Ils vivent leur vie en grande partie en fonction de l'un pour l'autre. Hein. Et c'est ce que le mariage implique. Hein. C'est ce que le mariage implique. En d'autres termes, Karine et moi, nous nous influençons l'un l'autre et beaucoup de nos actions, nos décisions sont le résultat de l'influence que nous exerçons l'un sur l'autre de par cette relation. Hein. Pourquoi j'ai choisi d'être fidèle ? Bien sûr parce que j'aime Dieu et parce que je veux obéir à sa parole. Mais jamais me viendra l'esprit de regarder une autre femme parce que j'aime ma femme. Hein, et on marche de cette façon-là. Mais c'est cette relation qui me pousse à pouvoir vivre les choses de cette façon-là. Maintenant, écoutez-moi. Avec Dieu, c'est la même chose. Hein, nous nous influençons mutuellement. Dieu, bien sûr, m'influence le premier. Par sa parole, par ses enseignements, par son esprit qui agit en moi. Pourquoi parfois je me lève à 4 heures du matin, je descends et je prie, j'intercède. Pourquoi je le fais ? Mais parce que Dieu agit, je n'aurais jamais fait ce genre de choses si Dieu n'était pas en moi. Pourquoi je lis la parole de Dieu ? Avant, je lisais jamais la Bible. Pourquoi je lis la Bible ? Pourquoi je cherche à obéir ? Pourquoi je parle de Jésus ? Pourquoi je fais attention comment je parle ? Pourquoi je dis plus de gros mots ? Pourquoi voilà, Dieu a changé les choses. Et si vraiment tu as une relation avec Dieu, il doit y avoir un changement. Parce que quand Dieu est là, Dieu influence. Et on obéit, on fait les choses comme Dieu veut, selon la relation, parce qu'on l'aime. Et de la même manière, je peux aussi influencer Dieu.
par ma relation. Quand je suis triste, quand j'ai un défi et que je viens devant mon Papa céleste, il est touché et il veut agir, il intervient. Et cette relation va faire en sorte que Dieu va intervenir. Je vais agir, je vais marcher, je vais lui obéir. Mais parce que je suis en relation avec Dieu, Dieu va aussi agir et se manifester dans ma vie. Cela implique vraiment aussi cette relation avant toute chose. Écoutez-moi bien, ça implique un cœur sur lequel je veille et que je garde ouvert à son esprit. La relation implique que je vais veiller sur mon cœur. C'est très important ce que je dis, le cœur. Le cœur. Mes amis, lorsque le cœur s'endurcit, les problèmes viennent. Régulièrement et encore récemment, j'ai dit à ma femme, on doit veiller sur notre cœur. Parce que j'ai constaté que dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un problème, notre première réaction, c'est de un peu fermer notre cœur. Et là, les problèmes commencent. On n'est pas content. Le matin, on descend, on regarde à peine la personne. On ne veut plus la prendre dans nos bras. On est silencieux. On ne dit plus rien. Et puis petit à petit, si on garde ce cœur ouvert, il y a une distance qui se crée. On se referme sur soi-même. Et il n'y a plus la relation. Et j'ai dit, mais on doit veiller sur notre cœur. On doit empêcher à ce que notre cœur s'endurcisse l'un envers l'autre. Je crois que la plupart des divisions, même dans les églises, la cause première, c'est le cœur qui s'endurcit et qui refuse de s'ouvrir à l'autre. Et tant que tu endurcis ton cœur à l'autre, il y a le problème qu'il a, la division vient. Et il n'y a plus cette réconciliation qui est là. Et c'est pour ça que Jésus a dit, il a dit à ces pharisiens, lorsqu'il parle de mariage, il dira, oui, mais si Moïse a autorisé cette lettre de divorce, c'est à cause des cœurs durs. Il le citera, c'est à cause des cœurs durs. Le cœur, lorsqu'il s'endurcit, fait des ravages. Alors veillez à votre cœur dans la relation. Veillez à entretenir une bonne relation avec Dieu, mais aussi avec les autres. C'est veiller fidèlement sur son cœur. La Bible dit, Proverbe nous dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Ok, donc l'idée est de s'approcher maintenant de Dieu avec un cœur ouvert, un cœur plein de foi envers Dieu. On ne veut pas l'endurcir. Et la toute première chose qu'on désire dire à Dieu, c'est ce que Jésus nous enseigne, c'est on s'approche et on dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». C'est la parole qu'on va étudier maintenant. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Alors, je ne vais pas revenir sur le mot « Père » parce qu'on en a beaucoup parlé, mais par contre, on va essayer de comprendre un autre mot qui est important et qui n'est pas dans Luc, c'est le « Notre ». Notre Père qui est aux cieux. Le nôtre ici est important, car il est là pour nous faire prendre conscience que ma relation avec Dieu n'est pas appelée à être vécue seule, mais dans le contexte d'une famille spirituelle. Dieu est mon Père, mais il est aussi le tien. Le tien. Cela implique que nous sommes frères et sœurs. Et que mon père à moi, c'est ton père. Et parce que nous sommes frères et sœurs, nous pouvons ensemble nous approcher de Dieu et lui dire ensemble, notre Père. Notre Père. Ce mot « notre » implique donc une relation, pas seulement avec Dieu, mais aussi avec les autres. Écoutez, c'est très profond ce que je dis là, parce que comment je trouve. Quand tu pries, écoute-moi, quand tu pries, tu n'entres pas seulement en relation avec Dieu. Quand tu pries, tu entres en relation aussi avec les autres. Tu entres aussi en relation avec les autres. C'est pour ça que tu peux dire « Notre Père ». Parce que tu es en relation avec les autres. Et donc, lorsque je m'approche de Dieu et que je cherche à être en relation avec Dieu, mais que je ne suis pas en relation avec mon frère, mais que mon cœur s'est endurci contre mon frère, alors il y a un problème. Alors Jésus a dit,
Avant même d'apporter ton offrande sur l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Si tu as un problème avec ton frère, va te réconcilier avec lui. Si tu as un problème avec ta soeur, va te réconcilier avec lui, avant même d'entrer en relation avec moi. C'est extrêmement important ce que je dis là. Parce que lorsque tu pries, tu rentres en relation avec Dieu, mais tu rentres aussi en relation avec ton frère. Et si tu veux que ta prière soit écoutée, si tu veux que ta prière soit puissante, assure-toi, avant d'aller vers Dieu, que ta relation avec les autres sont des relations de paix, sont des relations d'amour, sont des relations où il y a la réconciliation, sont des relations où il y a la confiance. Il semble que Jésus veut nous faire prendre conscience que prier, c'est aussi une manière de se mettre en relation avec les autres, avec mon frère et ma sœur. La prière seule dans ma chambre est utile et nécessaire, mais prier ensemble ne doit pas être négligé. La prière, la vérité est que même lorsque je prie seul, Dieu veut que je garde à l'esprit que je fais partie d'un corps, d'une église. Et c'est ensemble que nous sommes appelés à affronter les défis de cette vie. Tout enfant de Dieu devrait prendre part à l'église et la vie d'église devrait faire partie de sa vie. Car nous appartenons à un corps. Quand l'un souffre, dira Jacques, tout le monde souffre. Quand l'un se réjouit, tout le monde se réjouit. Et c'est comme ça que Dieu conçoit. Je fais partie d'un corps. Et c'est ensemble que nous voulons vivre les choses. Quand le temps pour Jésus est venu pour partir et de rejoindre le Père dans le ciel, l'ascension de Jésus, Jésus avait clairement enseigné ses disciples avant de partir. Il leur a tous dit restez à Jérusalem. Il a dit restez à Jérusalem. Alors, je n'ai pas trouvé de verset qui nous montre que Jésus a enseigné qu'ils devaient rester ensemble, mais Jésus a dit restez à Jérusalem. Mais nous constatons quand même que les disciples ont choisi de rester à Jérusalem, mais ils sont restés ensemble. Ils sont restés ensemble. Ils auraient pu rester à Jérusalem, chacun dans leur maison, mais ils ont choisi de rester ensemble. Et donc, acte 2, verset 1 nous dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Et on sait ce qui s'est passé ensuite. Être ensemble devrait faire partie de mon agenda. Lundi, qu'est-ce que tu fais? Mardi, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai prévu de passer du temps avec mon frère, avec ma sœur. C'est dans mon planning. J'ai au moins un jour où je prévois un temps où je vais passer du temps avec mon frère, ma sœur. Si tu ne prévois pas ce temps, et si tu n'inclus pas ce temps dans ton planning, tu ne le feras probablement pas. Il y a une puissance lorsqu'on est ensemble. Il y a une bénédiction spéciale que Dieu veut accorder à son peuple lorsqu'il choisit de passer du temps ensemble. Écoutez ce que Jésus dit ensuite dans Matthieu 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il ne s'agit même pas forcément d'être 10. Je vais juste voir mon frère, ma sœur. On est 1, on est 2, on est 3. On est juste ensemble et on veut vivre les choses ensemble. Lorsqu'on est ensemble, on peut dire à Dieu notre Père et l'impact est différent. Pourquoi parfois cherche-t-on à faire des pétitions et faire signer un maximum de personnes pour une cause? Car nous savons que plus on aura de l'impact, de l'influence. Et de la même manière, lorsqu'on prie ensemble et qu'on est unis ensemble, c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Jésus ne s'arrête pas là. Il dit ensuite, donc notre Père, on a compris, il dit ensuite, notre Père qui est aux cieux. Alors Jésus précise ici que notre Père est dans les cieux. Le ciel ou les cieux, c'est ce qui est donc en haut. La terre est ce qui est en bas. Mais le ciel, c'est toujours ce qui est en haut. Et lorsque ce mot ciel ou cieux est lié à Dieu, c'est toujours pour nous indiquer que Dieu est en haut dans le sens qui n'est pas de ce monde. Il est en haut, il est au-dessus de tous les hommes. Il habite un lieu inaccessible à l'homme. Il est le nom qu'on ne peut pas prononcer. Il est inaccessible, il est au-dessus de toutes choses, il est dans les cieux.
Et Jésus, d'ailleurs, dira à Ponce Pilate, dans Jean 18, 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici bas. » C'est Jésus qui le dit. Jésus dit, mon royaume n'est pas d'ici, n'est pas de ce monde. Hein? C'est pour ça aussi que le royaume de Dieu est aussi appelé souvent dans Matthieu le royaume des cieux. Par exemple, au verset 3 de Matthieu 5, « Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux, mon royaume n'est pas de ce monde, rappelez-vous, c'est le royaume des cieux, et à eux. » Toujours dans Matthieu 5, le verset 34, Jésus dit ceci, « Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. » Le ciel, c'est le trône de Dieu. Notre Père qui est aux cieux fait donc référence à Dieu qui est assis sur son trône et qui regarde les hommes. Il regarde s'il y a un juste, il regarde s'il y a un homme, il regarde s'il y a une femme qui se tiendra sur la brèche et qui priera et qui criera « Notre Père qui es aux cieux, manifeste ta gloire !» C'est ce que Ésaïe 59 dira. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Mes amis, lorsque nous nous approchons de Dieu, ne nous approchons pas, on ne s'approche pas d'un Dieu qui est de la terre. On ne s'approche pas d'un Dieu qui est la terre, faible comme les hommes, lié par le péché et la chair. Dieu n'est pas de nature charnelle. Dieu est esprit. Il est pur, il est saint, il est tout-puissant. Il habite un lieu inaccessible dans les cieux. Notre Père est donc dans les cieux, c'est-à-dire il est là où la chair ne peut pas aller. Il est là où le péché ne peut pas aller. Il est là où le diable ne peut plus aller. Il est à un endroit inaccessible à l'homme charnel. Et ce qui est intéressant, écoutez-moi, ce qui est intéressant dans ce passage, dans ce verset, est que malgré que Dieu soit dans les cieux, malgré que Dieu soit à un endroit inaccessible, il veut qu'on s'approche de lui et qu'on l'appelle Père. Il ne dit pas créateur, que créateur dans les cieux. Il dit Père. Et le mot Père nous rappelle la relation. Donc Dieu est dans un endroit inaccessible, mais il veut qu'on l'appelle Père parce qu'il y a un désir en Dieu de pouvoir nous faire entrer dans ce qui est inaccessible. Il y a ce désir d'avoir une relation avec nous. Et lorsque je m'approche de Dieu, il y a cette soif que Dieu veut mettre dans mon cœur. Cette soif, mes amis, est importante. Quand tu t'approches de Dieu, il faut que tu aies soif de Dieu, il faut que tu aies soif de cette relation, il faut que tu aies soif de connaître Dieu. Il veut créer en nous un désir d'entrer dans ce qui est par nature inaccessible à l'homme. Et il crée en nous une soif. C'est ce que cette première parole de Dieu, de Jésus déjà, cherche à susciter en nous. La soif de la présence de Jésus. Seul un miracle, parce que Dieu sait, seul un miracle peut nous rendre aptes à entrer dans le ciel, là où Dieu est. Et le miracle a eu lieu. C'est le miracle de la croix. Mais avoir soif est indispensable. Dans sa conversation avec Nicodème, le grand docteur de la loi, Jésus lui dira, dans Jean 3, au verset 13, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Le ciel, c'est où? C'est là où Dieu est. Le ciel fait référence à la présence de Dieu. Entrer dans le ciel fait référence à avoir cette intimité avec Dieu. Hein? Personne n'est monté au ciel. Personne est entré dans la présence de Dieu. Si ce n'est celui qui est descendu de la présence de Dieu, qui a quitté la gloire de Dieu, le Fils de l'homme qui a cette relation avec le Père, c'est lui qui est descendu. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et donc ici, entrer dans le ciel fait aussi référence dans la conversation, si vous lisez Jean 3, ça fait référence à entrer dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu et être intime avec Dieu. C'est de cela que Nicodème et Jésus sont en train de parler. Et Nicodème désirait savoir comment être intime avec Dieu. Et Jésus lui a donné la réponse.
Il lui a dit que le seul moyen pour être intime avec Dieu, c'est premièrement de changer de nature. Si tu veux aller là où Dieu veut, tu dois changer de nature. Parce que la chair ne peut pas y aller, le péché ne peut pas y aller. Donc il faut que tu changes de nature si tu veux entrer dans la présence de Dieu. Et c'est ce que Jésus dira. Il dira, en vérité, je te le dis, c'est un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut qu'il y ait ce contact. Il faut qu'il y ait ce changement. Il faut que Dieu intervienne. Et nous devons abandonner notre nature charnelle et revêtir la nouvelle nature créée en Christ. Et cela est devenu possible par la croix. Si je peux appeler Dieu mon Père, c'est à cause de la croix. C'est la réponse que Jésus donne à Nicodème. Parce que Nicodème dira, mais comment ça peut se faire? Et c'est là que Jésus va tourner les regards de Nicodème vers la croix. Et on a donc ce fameux verset ensuite que Jésus citera, car Dieu a tant aimé le monde, et ainsi de suite. Il dira, voilà comment c'est possible. Parce que je meurs à la croix, j'ouvre le chemin pour vous, je permets au Saint-Esprit de venir et que vous puissiez vivre ce changement profond dans votre vie. La croix ouvre la porte aux cieux. La présence de Dieu. Dieu veut revêtir, veut révéler son nom en nous et dans ce monde. Alors Jésus nous a enseigné de prier notre Père qui est aux cieux et dire ensuite que ton nom soit sanctifié. Et je vais conclure avec cette dernière phrase. Comment pouvons-nous sanctifier le nom de Dieu? Ça passe premièrement par la croix. Le nom, ce n'est pas juste un mot, un ensemble de lettres sur du papier. Le nom ici, ce n'est pas une chose, c'est une personne, et pas n'importe quelle personne, c'est Dieu qui est dans les cieux. Le nom représente donc une personne. Et nous sommes donc appelés à sanctifier le nom de Dieu. Jésus nous enseigne, en effet, de prier que ton nom soit sanctifié. Alors, nous devons bien comprendre une chose. Vous êtes d'accord avec moi si je dis que Dieu est saint? Dieu est saint, n'est-ce pas? Il est saint par nature. Et Dieu n'a pas besoin d'être rendu saint. Il est saint. Et Dieu n'a pas besoin de l'homme pour être saint. Tu n'es pas capable de rendre Dieu plus saint qu'il l'est déjà. Il est saint. That's it. Il est saint. Dieu est saint, c'est tout. C'est sa nature. Il a besoin de personne pour être saint. Alors, que veut dire que ton nom soit sanctifié? Jésus n'est pas en train de nous demander de rendre Dieu plus saint qu'il ne l'est déjà. C'est impossible. Jésus donne plutôt comme sujet de prière ce besoin de laisser Dieu se révéler à l'homme tel qu'il est, saint. Et le désir de Dieu est d'être connu et révélé aux hommes tel qu'il est, un Dieu saint, un Dieu qui n'a aucun péché en lui, un Dieu pur, un Dieu puissant. Sanctifier le nom de Dieu, c'est dévoiler Dieu tel qu'il est. C'est permettre à Dieu de se dévoiler à l'homme tel qu'il est. Et ça commence par nous, par l'Église. La question donc est, pour terminer, comment sera-t-il possible de sanctifier le nom de Dieu? Je cite deux façons possibles. Premièrement, par la prière, bien sûr. Alors qu'on prie, et qu'on prie pour que Dieu se révèle à ce monde, nous prions pour que Dieu se révèle, pour que Dieu puisse révéler sa sainteté. C'est ce qui se passait. Je discutais avec une jeune femme en fin de semaine, et je lui racontais mon témoignage. Je lui disais, mais comment, dans cette boîte de nuit en Belgique, Dieu s'est révélé à moi? Et soudainement s'est révélé, et il était le Dieu saint. Et j'ai vu mon péché. J'étais convaincu dans cette boîte de nuit, j'étais convaincu que j'étais sale, j'étais convaincu qu'il me manquait Dieu, j'étais convaincu que j'étais loin de Dieu, parce que j'étais sale et que Dieu est saint, et j'étais convaincu. Et ma sœur, ma grande sœur est en train de prier pour moi. La prière peut faire la différence. Nous avons besoin de prier pour nos proches, ceux qui ne connaissent pas Dieu, afin que Dieu vienne, ouvre nos yeux et se dévoile comme le Dieu saint. Parce que lorsqu'il se dévoile comme le Dieu saint, qu'est-ce qui se passe? Il y a une conviction de péché qui vient. Il y a une conviction de péché qui vient. Et nous avons besoin de prier pour qu'il y ait des convictions de péché dans l'Église. Quand tu pries que Dieu, Seigneur, soit ce Dieu saint, viens me convaincre.
Aujourd'hui, des chrétiens, des enfants de Dieu font n'importe quoi. Ils vivent leur vie comme ils pensent être bon. Ils vivent leur vie comme ils pensent c'est bon, on peut faire ça, c'est pas grave. C'est pas grave, même les couples, ils font ce qu'ils veulent aujourd'hui. C'est pas grave, on fait ce qu'on veut. Dieu veut se révéler comme le Dieu saint. Deuxièmement, comment on peut sanctifier le nom de Dieu? Par notre soumission et obéissance à Dieu et à sa parole. Dieu est sanctifié par l'Église et ça commence par la croix. Nous portons le nom de Jésus. Quand nous marchons, nous portons le nom de Jésus. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, on porte le nom de Jésus. Le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Vous qui travaillez dans ce monde, un jour vous avez peut-être dit vous êtes chrétien. À partir de ce moment-là, on ne vous a plus regardé de la même manière. On a commencé à vous observer. On a commencé à vous scruter. On a commencé à regarder comment vous portez ce nom. Est-ce que vous sanctifiez ce nom? Comment vous vivez ce nom? Est-ce que vous continuez de parler comme les autres? Est-ce que vous continuez de jurer, de dire des gros mots? Est-ce que vous vivez encore dans le compromis? Et alors que tu vis ta vie différemment, il y a aussi une révélation qui vient et qui touche les cœurs. Que ton nom soit sanctifié, c'est Seigneur, viens toucher mon cœur, rends-moi saint comme toi tu es saint et permets-moi de marcher dans ta sainteté pour faire la différence. Soyez différents. N'ayez pas peur d'être différents. Dans le monde, beaucoup de gens n'ont pas peur d'être différents dans d'autres façons de faire. Ils n'ont pas peur, ils le disent, on est différents. Alors n'ayons pas peur d'être différents selon la parole de Dieu. N'ayons pas peur de marcher comme Dieu nous montre de marcher. Oh Seigneur, nous voulons marcher avec Jésus dans sa sainteté. Dieu a dit, je suis saint, soyez saints. Nous savons donc comment prier. Déjà là, c'est 2 versets, tout un programme. Quand nous prions, et je fais un résumé, quand nous prions, nous devons premièrement aspirer à la présence de Dieu. Demander à Dieu d'augmenter notre soif pour sa présence. Et nous pouvons le faire par la louange, par l'adoration. Deuxièmement, quand nous prions, nous devons aspirer à être saints comme Dieu est saint. Nous devons prier afin que Dieu fasse son œuvre en nous. Prier, ce n'est pas seulement prier pour les autres, c'est aussi prier pour que Dieu me change, Dieu me touche. Et si nous devons nous repentir, alors repentons-nous. La repentance a sa place dans la prière. Et si je dois me réconcilier avec mon frère, va te réconcilier avec ton frère, avec ta sœur. C'est important. Troisièmement, enfin, quand nous prions, nous devons demander à Dieu que le monde reçoive une révélation de qui il est. Nous devons prier afin que Dieu se révèle puissamment au monde et que le voile spirituel sur leur cœur tombe. Voilà comment nous devons prier juste avec cette première parole. Il y a déjà un programme là. Il y a déjà un grand programme là. Alléluia. Juste cette parole-là. Seigneur Jésus, viens nous aider. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ta prière, pour cette prière de notre Père qui est riche. Quand on l'approche avec les lunettes du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, les choses s'ouvrent, le ciel s'ouvre, ta parole s'ouvre, il y a des révélations qui sont là, qui touchent notre cœur et qui nous permettent de comprendre la puissance, la profondeur de ta parole, Jésus. Père éternel, on veut s'approcher de toi. Augmente notre soif pour toi, Seigneur Jésus. Augmente notre soif pour ta parole, Seigneur Jésus. Tu vois ce monde qui est là, nos yeux sont sans cesse en train de regarder les choses de ce monde et ça crée une soif pour le monde et ça diminue notre soif pour Dieu. Seigneur Jésus, on veut veiller à notre soif, on veut veiller à notre soif, on veut aspirer sans cesse à être avec toi dans les cieux, à être avec toi dans ta présence, à connaître ta gloire, Seigneur Jésus. Nous avons ce sentiment, Seigneur Jésus, que oui, nous sommes des êtres humains, des êtres faibles, des êtres, Seigneur Jésus, qui ont été pardonnés, des êtres qui ont été graciés. Seigneur Jésus, c'est une grâce de pouvoir, Seigneur Jésus, entrer dans ta présence. Mais nous devons veiller à notre cœur, Seigneur Jésus, car nous ne sommes pas à l'abri de tomber. Nous ne sommes pas à l'abri, Seigneur Jésus, de trébucher sur les tentations que le diable met devant nous. Alors, Seigneur Jésus, on veut garder cette soif pour toi. Mais au Seigneur Jésus, on veut aussi vraiment te demander que tu puisses nous remplir de ta sainteté. Que ce soit le Dieu saint qui nous remplisse. Le Dieu saint. Tu as dit, je suis saint, soyez saints.
On veut être saint, on veut être mis à part. On veut pas marcher, Seigneur Jésus, dans la chair. Et être saint, c'est être mis à part. C'est ne plus marcher dans la chair. C'est ne plus marcher dans le péché. C'est marcher dans l'Esprit de Dieu. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Alléluia. Seigneur Jésus, apprends-nous à marcher dans l'Esprit. Apprends-nous à marcher selon ta parole. Oh Jésus, on veut prier aussi pour que tu puisses toucher nos proches. Tu puisses ouvrir leurs yeux, Jésus. Il y a un monde ici qui est perdu. Il y a un monde, Seigneur, ici qui est aveugle. Il y a un monde, Seigneur Jésus, ici qui ne comprend pas, qui ne voit pas. Il a besoin de conviction de péché, Seigneur Jésus. Aide-nous aussi, Seigneur Jésus, à être un peuple qui est ensemble. Qu'on puisse aimer être ensemble, Jésus. Qu'on puisse rechercher la présence de l'autre et vivre les choses aussi ensemble. Saint-Esprit, viens restaurer aussi l'unité au milieu de nous. Viens, Saint-Esprit, encore nous mettre ensemble et qu'on puisse combattre ensemble et qu'on puisse souffrir avec celui qui souffre, se nous réjouir avec celui qui se réjouit. Oh Saint-Esprit,